pas encore fini. Le Saint-Esprit a tant d'autres choses à nous communiquer, à nous révéler et à démasquer sur les parties suivantes. Donc nous sommes sur la conclusion. Donc on a découvert que c'est seule la justice qui sauve une nation. Cette justice n'est pas l'observation de la constitution du pays. Ce n'est pas l'observation ou la mise en pratique de la constitution humaine ou charnelle, mais plutôt la constitution divine, la constitution écrite par Dieu lui-même, qui est sa parole. Donc nous avons parlé de ça. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et c'est ce que les prophètes et beaucoup de gens ont fait. Au temps de Nebuchadnezzar, il a dressé une grande statue et selon sa constitution, vous ne devez pas adorer autre Dieu que sa statue. Et qu'est-ce que Daniel a dit? Lui, il ne va pas adorer. Là, lui, il était clair. Et où les gens, les gens l'ont piégé jusqu'à venir se tenir devant ta porte. Aujourd'hui, là, on va voir si tu vas refuser d'adorer, si tu vas continuer par adorer ton Dieu. Et il s'était positionné aussi pour adorer son Dieu. Et la Bible dit qu'il se tournait vers Jérusalem. Et les ennemis sont venus pour le prendre. Et après, le vrai Dieu qu'il a servi a démontré aussi sa puissance. Et ils ont découvert la puissance de Dieu. Et cela amenait le roi à publier dans tout le royaume que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Et si une nation refuse d'adorer ce Dieu-là, ou si une nation combat ce Dieu, que cette nation ou ce peuple-là, ou cette personne soit maudite. Et il a proféré encore d'autres paroles. Il a rédigé encore d'autres décisions qu'il a publiées partout dans son royaume. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible ici, des gens qui ont refusé de se soumettre à la constitution humaine d'une nation. Et par la suite, on trouve que ces gens sont plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, étaient élevés par le Seigneur lui-même, à cause de leur obéissance à sa constitution divine. Par rapport à l'enseignement, ce que j'ai compris, c'est par rapport à ce que se passe actuellement. La justice, elle est une nation. Quand tu obéis, tu vois que c'est la vérité, tu crois à cela. Le Seigneur te permet de comprendre également en profondeur, mais pour ceux qui refusent de comprendre, il agit autrement que ce que nous avons reçu, cette vérité que nous avons reçue, c'est ce que j'ai compris. Ok. Isabelle, il y a quelque chose à ajouter? Il n'y a rien. Dernier match. Tu as quelque chose à ajouter? Toi, toujours, tu te caches seulement. D'accord. Tu as peur que je te pose des questions? C'est ça? Ok. Nous allons aborder le premier exemple. On a 3 exemples on a 3 exemples dont les deux premiers parlent de 2 rois aussi différents qui avaient marqué vraiment l'histoire des enfants d'Israël à cause de leur obéissance à la constitution divine de Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Et aussi, le dernier exemple parle du retour des Juifs. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence entre un Israélite et un Israélien. Les Israélites, c'est ce peuple biblique qu'on étudie, son histoire. Mais les Israéliens, ce sont ceux-là ce sont les descendants des Israélites et qui veulent ramener la loi de Dieu. Et qui sont là et c'est sur eux que le Seigneur va accomplir beaucoup de prophéties. Donc on va découvrir comment les Israéliens vont revenir au Seigneur Jésus-Christ.
les Juifs, comment ils vont prévenir au Seigneur Jésus-Christ, c'est un exemple aussi. Et nous allons voir avec la prophétie de Zacharie 12 aussi, et ce qui nous donnera plus de lumière sur ça. Ok, nous avons l'exemple de Josaphat. Qui connaît Josaphat? Ce n'est pas une personne physique qui habite quelque part en ce moment, on parle, mais je parle en fonction de la parole de Dieu. Est-ce que tu le connais à travers son histoire biblique? C'est ce qu'il a fait. Listen, tu connais Josaphat? Bon, je vais désirer les monétaires et les monétistes. Cria, tu connais Josaphat? Un roi qui a marché dans toute la loi de Dieu. C'est un roi qui a marché dans toute la loi de Dieu. Qui a obéi au commandement de Dieu. C'est un roi qui a vécu dans la crainte de Dieu, du début de son règne jusqu'à la fin. Du début de son règne jusqu'à la fin. Donc l'histoire de Josaphat commence premièrement dans 2 Chroniques, je crois que c'est 19. 2 Chroniques, c'est dans 2 Chroniques 17. Donc dans 2 Chroniques 17, en lisant l'histoire de Josaphat, la prise de pouvoir ou son intronisation, on découvre que c'est un roi qui s'est appliqué de tout son cœur à faire la volonté de Dieu, qui s'était appliqué vraiment à observer tous les commandements de Dieu. Et je ne sais pas si personne peut nous lire le verset 6. Josaphat n'est pas un guerrier, Josaphat n'est pas un sacrificateur, il n'est pas un prophète, mais c'est un roi. C'est un roi. Mais nous allons découvrir que ce que Josaphat a fait, même un sacrificateur, ni un souverain sacrificateur n'a fait. C'est ce que Josaphat a fait. Et on découvre que ce qu'il a fait est plus grand encore que ce que David a fait aussi. David chante, loue le Seigneur, mais Josaphat lui-même parle d'un royaume à un autre pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la loi de Dieu. Ça, c'est l'unique roi que j'ai lu encore son histoire. C'est l'unique roi qui a fait cela, qui enseigne lui-même la parole de Dieu aux gens. Ça, c'est l'unique roi. Et la Bible dit que lui-même, il a engagé des gens pour parcourir à tout moment les villes de son royaume pour prêcher la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Lui qui va nous lire le verset 6, 2 Chroniques 17, 6. Je propose la lecture. À 6, 10. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Les hauts lieux et les idoles. Comment s'appelle le père de Josaphat? Comment s'appelle-t-il? Son nom c'est Asa, non? C'est le roi Asa, qui est son papa. Asa a bien commencé avec le Seigneur, mais par la suite, il a chuté, il a déraillé. Et quand Josaphat était intronisé, la Bible dit que tous les hauts lieux, les idoles, les statues, toutes ces choses que son père avait laissées, que son père avait promu même aussi. Parce que ce roi avait peur de s'attaquer à l'idolâtrie, de peur d'être invincé par le peuple ou haï par le peuple. Mais Josaphat est celui-là, est l'unique personne, l'unique roi qui s'était est le roi qui s'était appliqué de tout son cœur pour détruire toutes ces choses-là, ces objets d'abomination, selon le terme que Dieu emploie toujours pour parler aux enfants d'Israël. La Bible dit qu'il a détruit les statues, il a détruit les idoles, tous les hauts lieux.
ces lieux sur les collines où les gens viennent pour s'y prosterner. C'est dans ces lieux-là que Jérémie dit que les gens montent sur la colline, les gens s'assoient sous tout arbre vert pour pleurer, pour offrir des sacrifices à la reine du ciel. Et ce sont des pratiques qui existaient même déjà avec au temps de Josaphat. Mais Josaphat s'était appliqué, lui qui est roi, lui qui devait faire ce que le peuple veut pour être aimé, il n'a pas voulu le faire. Mais il a fait plutôt ce que Dieu veut pour que son peuple lui soit agréable. Et c'est ce que Josaphat a fait. Donc, c'était là la décision de Josaphat. Et la Bible dit que dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, où se trouvaient des idoles, des statues, des objets d'abomination, que Josaphat est venu pour ôter toutes ces choses-là. C'est le roi qui condamne, qui combat l'œcuménisme. Parce qu'il y avait plusieurs cultes. L'adoration de Astarté, il y a l'adoration de la lune, il y a l'adoration, il y a des adorateurs aussi de Dieu soleil, il y a des adorateurs de veau, il y a des adorateurs de mammon, il y a plusieurs sectes. Et toutes ces choses, toutes ces abominations, les gens les pratiquaient dans le temple de Dieu. Ils ont fermé. Là où le culte de Dieu doit être célébré, ils ont fermé pour laisser juste l'endroit où c'est pratiqué ces pratiques d'idolâtrie. En d'autres termes, ils s'étaient attaqués à l'œcuménisme. Le culte du soleil. Le culte du soleil, ça fait référence à quoi? À quel secte? Le catholicisme. Le culte du soleil, ça fait référence au catholicisme. Prenez la photo de ce fameux Jésus, très beau, vous voyez sa photo. C'est le Dieu du catholicisme. Le culte de la lune, c'est quel secte? C'est l'islam. Maman, c'est quel secte? C'est la Rose-Croix. L'adoration de veau, c'est quel secte? C'est le culte de Baphomet aujourd'hui, la franc-maçonnerie. Et les branches aussi de cette secte. Il y avait beaucoup de sectes qui existaient déjà. Mais Josaphat était catégorique. Les autres rois, comme son papa, il n'a pas ôté complètement ces choses. Même il y avait d'autres rois aussi qui n'avaient pas détruit toutes ces choses-là. Toutes ces abominations ne les ont pas réduites en cendres. Ils ont décidé de faire la volonté de Dieu et aussi la volonté des hommes. Et ça a conduit à l'œcuménisme. Et par la suite, on découvre que ces rois, plus ou moins, après, se sont détournés du Seigneur pour faire parfaitement la volonté du peuple. C'est l'unique roi qui a décidé, c'est le roi qui s'est décidé vraiment de faire rien que la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons ces rois-là de nos jours? Les rois de notre temps sont des présidents. Ce sont des présidents. Et je crois que même aujourd'hui, même on a des rois aussi, des empereurs qui existent d'une manière ou d'une autre, avec des titres diaboliquement forgés par les agents du nouvel ordre mondial. Il y a des rois qui existent, vrai ou faux? Il y a des empereurs qui existent, vrai ou faux? Et ce sont des choses, ce sont des choses antiques là qui continuent toujours. Mais qui est ce président là qui a résolu de faire la volonté de Dieu? En mettant de côté ou en s'attaquant à la volonté du peuple ou aux réclamations du peuple. Est-ce que au temps de Josaphat, est-ce qu'il n'y avait pas de manifestations? Quand il abattait les statues de ces gens, est-ce qu'il n'y avait pas de manifestations? Il y avait quand même. Il y avait quand même. Mais aujourd'hui, quand Dieu
Une personne crie, une personne pleure. Seigneur, je veux être président pour changer, pour transformer le pays là en pays chrétien. Les gens, c'est ce qu'un Gata a fait. Il a prié, et c'est lui là qui a fait de ce pays le trône de Satan. C'est lui qui a fait. Parce que le peuple réclama l'islam. L'islam a été officialisé. Parce que le peuple réclama l'initiation. L'initiation a été imposée. Le peuple réclame et finalement, au lieu de faire la volonté de Dieu, il s'était détourné de Dieu pour faire la volonté humaine. Et lui-même s'était mis à écrire une constitution purement, diaboliquement satanique. Il a rédigé cette constitution pour imposer cette constitution-là qui continue jusqu'aujourd'hui. L'initiation est reconnue officiellement par le gouvernement. Ça a commencé avec un Gata. Toutes choses. C'est un Gata qui a instauré toutes ces choses-là. Et ce n'est pas seulement Gata, il y a beaucoup d'autres présidents qui avaient supplié le Seigneur. Seigneur, si tu me fais devenir président, je vais faire ta volonté, je vais transformer ce pays. Je vais faire de tout le peuple des chrétiens. Et par la suite, eux qui étaient des chrétiens sont devenus des païens. Et qui étaient au début des intercesseurs de Dieu sont devenus des intercesseurs de Satan. Pour le règne, pour la promotion, pour l'élévation du trône de Satan dans le pays. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons ces cas-là partout. Nous avons ces cas. Maintenant, nous allons évoluer. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur cette partie. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Dans 2 Chroniques 19 ou 18 d'abord. Dans 2 Chroniques 18, ici, ça parle de l'alliance de Josaphat avec Akab. Ils ont fait une alliance. Josaphat est venu en visite chez son beau-père Akab. Et Akab lui demande, est-ce que tu peux m'accompagner pour attaquer mes ennemis, pour reconquérir ma terre qu'ils m'ont prise. Et Josaphat a dit, ton peuple comme mon peuple et moi comme toi. Et après Josaphat demande, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'il n'y a pas des prophètes pour consulter? Il faut consulter la voix de l'Éternel avant d'aller. Si le Seigneur est d'avis de notre décision d'aller attaquer cette ville. Akab a rassemblé, comme la Bible dit, la Bible a parlé des 400 prophètes qui s'étaient rassemblés. Akab va, Akab va, Akab va, Akab va, Akab va, tu vas vaincre, tu vas remporter. Et là, je suis sûr et certain que Akab est en train de sourire quand ces gens lui racontaient ces choses-là. Mais Akab, c'est un roi impie. C'est le premier, le tout premier roi à promouvoir le communisme en Israël. C'est le tout premier roi. Avec des impositions encore. Ou si tu te déclares prophète de l'Éternel, on t'élimine. C'est ça, c'est au règne d'Akab. Mais Josaphat qui connaît la voix de Dieu, qui a la crainte de Dieu, il sait bien que tous ces gens-là, ce ne sont que des bouffons, des gens qui font rire sur le mal. Donc il faut consulter un vrai prophète. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Ça, c'est encore une question qu'il a posée. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète par lequel? Mais ces 400-là ne sont-ils pas des prophètes? Mais il pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Et là, Akab s'est dit que Josaphat connaît le jeu déjà. Il dit non, il y a un prophète en prison là, lui là, il ne me prophétise rien de bon. Donc son nom c'est Michel. Lui là, il ne me prophétise rien de bon.
Toujours il me prophétise que tu es malheur. Mais si tu te comportes mal, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, la Bible dit que tu marches même sur le malheur, dans le malheur. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu es en train de marcher dans le malheur. Mais c'est de manière invisible, tu ne vois pas. Mais le jour où tu vas voir, ça serait physique et sur le chantier déjà atteint. Beaucoup de choses qui nous arrivent physiquement, ça commence d'abord spirituellement. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que des malheurs. Et qu'est-ce que Josaphat lui dit? Que le roi ne parle pas ainsi. Pourquoi il lui a dit cela? Josaphat sait pertinemment que si Akab est là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a établi là. Comme le roi d'Israël s'était détaché du roi de Juda, Dieu leur a imposé des rois impies, des rois très cruels. Josaphat sait bien cela. Il dit que le roi ne parle pas ainsi. Parce qu'au moins, s'il connaît la voix de Dieu, combien de fois Josaphat a causé avec le prophète Élie? Combien de fois ils ont causé? Il a entendu la voix de l'Éternel, il connaît. Pourquoi il n'a pas? Il sait bien que s'il prononce le nom d'Élie, ça va être... Peut-être un autre malheur va venir, donc il a évité Élie pour dire qu'il y a un prophète du nom de Michée. Or, Élie lui prophétisait des choses plus pires que celles de Michée. Lui savait bien ces choses-là. Mais, après, ils vont faire venir Michée. Et Michée, au début, comme le garde-corps lui a dit, il faut prophétiser la même chose que les autres. Il dit que moi, je vais prophétiser. Je ne vais prophétiser que ce que l'Éternel me communiquera. Et arrivé, Akab lui demande, est-ce qu'on peut aller combattre Ramoth en Galate? Il dit, oui, vous pouvez aller, car l'Éternel est avec vous. Là, lui, Akab sait intérieurement qu'il est en train de mentir. Parce que ce n'est pas son habitude de lui parler ainsi. Lui-même, il a dit qu'il ne lui prophétise que des malheurs. Donc, quand il avait entendu cela, il dit, tu veux que je te jure au nom de l'Éternel avant que tu me dises la vérité. Et Michée va lui dire la vérité. Il va se tourner vers Josaphat pour lui dire, est-ce que je ne t'ai pas dit? Lui ne me prophétise rien de bon. Josaphat connaît la voix de Dieu. Josaphat, c'est un roi qui craint Dieu. Et comme il craint Dieu, Dieu était avec lui du début de son règne jusqu'à la fin. Dieu était avec lui. Ça, c'est son alliance. Ils sont partis en guerre. C'est seulement si c'est un roi qui n'avait pas la crainte de Dieu, il allait être éliminé. Lorsqu'ils étaient partis avec Akab, Akab s'est fait très sage, très malin. Lui, normalement, c'est lui qui doit se revêtir de l'habit royal. Pour que les ennemis le voient, l'attaque vite, mais il va demander à Josaphat plutôt de se revêtir de l'habit royal. Et lui va se déguiser en militaire pour aller en guerre. Comment vous trouvez cela? il a exposé la vie de Josaphat. Et quand les gens sont venus pour attaquer Josaphat a crié, hey! Il a crié, Dieu a écouté son cri, il a délivré. Est-ce que ça n'a pas accompli? C'est que le livre de Somme nous dit, quand le juste crie l'Éternel, l'entend il est délivre du malheur. Il a crié et Dieu l'a secouru. Et les gens ont vu que oh non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais quand même, si ce n'est pas Dieu, il allait même l'éliminer. Parce qu'il les a fait perdre leur temps. Ils devaient même l'éliminer pour continuer le combat. Mais ils l'ont laissé pour retourner. Et voilà quelque chose encore qui va se passer. Une personne tire son arc là au hasard. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'a pas visé Akab. Il a tiré seulement. Il a bien dirigé la flèche là pour l'atteindre là où il n'y a pas cuirasse.
Et c'est là où il a été atteint. Et c'est la même chose qui atteint. C'est la même chose qui va atteindre aussi le méchant. Quand survient un mal, tu peux te revêtir même coudre un habit d'antipale porté, mais le Seigneur va savoir comment t'avoir. Parce que c'est dit. Parce que c'est son jour de colère. Tu vas même coudre un habit d'antipale ou d'antipombe, mais le Seigneur va toujours t'atteindre. Combien de gens sont partis pour se faire bouillir pour avoir un corps dur contre les métaux. Mais ils sont tués quand même pas des couteaux. Vrai ou faux? Parce que c'est le jour de la colère de Dieu contre eux. Quand Dieu se lève, qui peut secourir, qui peut délivrer cette personne? Donc, ce qui était passé, sont partis et Akab va mourir sauvagement. Le vent d'éternel et lui va repartir dans sa vie. Et mais ce qui attire beaucoup mon attention ici, c'est l'acte qu'il va poser dans 2 Chroniques, le chapitre 19. La Bible dit que quand il était retourné, un prophète du nom de Anani était sorti à sa rencontre pour lui dire que ainsi parle l'Éternel, est-ce que tu dois secourir le méchant? Est-ce que toi, qui connais la voie de l'Éternel, est-ce que tu dois marcher de pair avec le méchant? Le mal et le bien ne cohabitent jamais du tout. Le mal et le bien ne cohabitent jamais du tout. Et c'est à cause de ça que Dieu l'interpellait. Dieu l'a interpellé. Et après, qu'est-ce que le prophète dit? C'est parce que si j'étais laissé, parce que j'ai trouvé de bonnes choses en toi. Et après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est parti dans les villes pour prêcher la loi de Dieu et pour établir des juges aussi. Mais lisez minutieusement, vous allez découvrir ce qu'il a dit de plus capital, de plus précieux à ces juges. Il dit, ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour une personne que vous jugerez le peuple, mais c'est pour l'Éternel. Donc vous devez appliquer la justice, la loi de Dieu. Entre-temps, la constitution du royaume d'Israël, du royaume de Juda, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Donc les juges d'Israël, les sacrificateurs doivent juger le peuple en fonction. Ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas par les lois humainement rédigées que Israël possède en cet état, non. C'était plutôt la Torah, c'était plutôt la loi de Dieu. Il dit que l'Éternel soit celui qui pratique la justice, que l'Éternel soit avec lui. Mais maudit soit celui qui n'appliquera pas la parole de Dieu, la loi de Dieu.